Bonjour à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2024 à tous ceux et celles qui nous suivent partout en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Bienvenue dans le premier numéro du journal. Voici ce qui fait l'actualité. Fin des incompréhensions au niveau de la Ligue des femmes. Faye Florentine et Cyril Louma Hortense unissent leurs forces au profit du PPACI. Union sacrée autour du président intérimaire de la Ligue des jeunes. Le président Laurent Gbagbo met fin au quiproquo né des élections de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes. Le mercredi 3 janvier 2024, il a reçu à son domicile privé à Cocody-en-Grès les différentes parties. Le compte rendu de la rédaction. En présence de son épouse et de ses proches collaborateurs, le président a prodigué de sages conseils aux femmes de la Ligue, ce sous le regard vigilant des pionnières Odette Lorugnon et Odette Sohier. Les deux dernières candidates en lice étaient accompagnées des autres ayant accepté le consensus. Faye Florentine et Cyril Louma Hortense sont unis pour les intérêts du peuple ivoirien. Nous venons de rencontrer notre chef, notre référent politique, notre papa. Il nous a parlé et il nous a demandé de laisser les élections derrière nous et d'avancer pour que nous puissions travailler. Et nous avons dit oui et nous sommes là, disponibles pour lui. Il ne peut pas demander quelque chose et nous allons refuser. C'est impossible. Donc nous sommes à ses services et nous nous engageons dans la voie qu'il a tracée pour nous. Avant tout, nous avons le même père. Et donc, il n'y a pas de raison que nous battions. C'était juste des incompréhensions. Et je pense que c'était très important dans cette nouvelle, ces premiers jours, en tout cas de cette nouvelle année, que notre père, notre chef, notre leader nous appelle pour nous dire « Allez-y, je vous fais confiance. J'attends tellement de choses de vous que allez, les élections sont terminées. Avançons parce que les combats à venir sont trop grands pour que vous restiez sur des incompréhensions. » La crise au sein de la Ligue des femmes est derrière nous. Place au travail. Pour ce début d'année, son Excellence Laurent Gbagbo et son épouse Nadiani Bamba ont offert des présents à toutes les femmes présentes à la rencontre. Le président exécutif Sébastien Dano-Djedje était face à la presse ce jeudi 4 janvier 2024 pour apporter les observations et analyses du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire sur le discours de fin d'année du chef de l'État, Ange Abraham. Le traditionnel message de fin d'année du président Alassane Ouattara s'articule autour de 4 grands axes, à savoir la gouvernance politique, démocratique et diplomatique, la gouvernance économique, la gouvernance sociale et enfin la gouvernance environnementale. Dans son analyse sur le premier axe concernant la gouvernance politique, démocratique et économique, le professeur Dano-Djedje relève un fossé entre ce que dit Alassane Ouattara et la réalité. Le chef de l'État a parlé de la consolidation de la paix à travers la bonne marche de la démocratie au Côte d'Ivoire. Nous voudrions bien savoir de quelle démocratie il parle. La démocratie fonctionne de manière inefficace et ne peut que profiter à une confiance relative de la part de la population. Eu égard aux intempestives de convulsions que nous procurons à chaque fois, les périodes préélectorales et post-électorales. À chaque élection, comme ce fut le cas de celle du 2 septembre 2023, le pays tout entier est pris d'angoisse. Parce que l'ombre de tous ordres, du côté de la fraude, plane sur le pays, sur les villages, sur les hameaux, et cela procure beaucoup de craintes et d'angoisse. De plus, le chef de l'État a abordé la question de la modernisation de l'administration publique. Les fronts sur la nationalité et leur corollaire d'opacité dans la production des documents administratifs témoignent éloquemment de l'écart entre les paroles et la réalité. Au demeurant, le chef de l'État, Alassane Ouattara, et ses amis ont érigé l'injustice et le clientélisme en mode de gouvernance. Et ce, en guise de reconnaissance à l'égard des militants dociles ou
en représailles à l'encontre des localités insoumises. Au regard de toutes ces excroissances, le PPACI propose ses recettes. Faire la promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale par la libération sans condition des prisonniers politiques, civils et militaires. La consolidation de l'état de droit par des processus électoraux inclusifs, ouverts et transparents. La modernisation de l'administration publique par la promotion de l'égalité des chances, de la transparence, de l'élevabilité, ainsi que par une digitalisation soutenue. Au plan gouvernance économique, le chef de l'État parle de la confiance renouvelée des bailleurs de fonds. Cela semble surprendre considérablement le président exécutif du PPACI. Le chef de l'État a évoqué la confiance renouvelée des bailleurs de fonds, l'émergence des champions nationaux, ainsi que la consolidation du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Nous sommes toujours à chercher à savoir si c'est bien de notre pays que parle le président Alassane Ouattara. Les faits qu'il évoque à cette fin sont très loin de notre réalité. En effet, la Côte d'Ivoire fait désormais face à un programme d'ajustement structurel, ainsi que très accéléré d'endettement astronomique qui voisine 30 000 milliards de nos francs. Et pourtant, la Côte d'Ivoire était en 2011 éligible au programme Pays pauvres très endettés PPTE. Le coût de l'énergie vient d'être augmenté de 10%. Avec un tel niveau de surendettement, qui est révélateur de la régression de la Côte d'Ivoire, au regard des acquis du PPTE, le chef de l'État n'est pas fondé à se féliciter d'une confiance renouvelée des bailleurs de fonds. La gouvernance sociale est marquée entre autres par le chômage, la dépravation de la jeunesse et le coût élevé de la vie. Le chef de l'État avait annoncé qu'il ferait de l'année 2023 l'année de la jeunesse. Aucune modalité de mise en œuvre de cette annonce n'avait été précisée. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État déclare avoir décaissé, et attendez bien, 361 milliards pour les jeunes et que la vie de plus d'1 million de jeunes aurait été impactée. Pourquoi le gouvernement ivoirien n'a-t-il pas recruté les 3000 docteurs au chômage? En ce qui concerne l'augmentation du prix du carburant et de l'électricité, le gouvernement se borne à imputer cela à la conjoncture économique internationale. Il s'agit là encore d'un réel aveu des puissances. Pour la gouvernance environnementale, le PPACI propose la promotion du développement durable par la lutte sans complaisance contre l'orpaillage clandestin et illégal, le renforcement de la protection des réserves naturelles et des forêts classées, la promotion de l'éco-citoyenneté aussi bien chez les pouvoirs publics, les entreprises que chez les citoyens. Sur ordre du président du parti, le président Laurent Gbagbo, le Conseil politique permanent a entamé une médiation auprès des membres du comité de contrôle en proie à une crise interne. La rédaction vous fait le point. La crise au sein de ces structures de renom avait éclaté au lendemain de la proclamation des résultats définitifs relatifs aux élections de la présidente de la Ligue des femmes. Des observateurs ont pu voir sur les réseaux sociaux des effets de cette crise interne due aux interprétations des textes. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo a saisi l'organe du ministre Emmanuel Monet pour une médiation. Dans ce sens, le CPP a multiplié des rencontres au siège du parti. Le Conseil politique permanent, CPP, a tenu son assemblée plénière extraordinaire le 31 décembre 2023 au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la Riviera 3, avec à l'ordre du jour le point unique relatif à la saisine du parti. Ayant pris acte de cette saisine, le CPP informe les militantes et les militants du PPACI qu'il est saisi d'une demande d'intervention émanant du président du parti, appuyée par la correspondance du secrétaire général
correspondance numéro 001 PPACI/SG du 29 décembre 2023 et conformément aux dispositions de l'article 51 des statuts et relative à l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes. En conséquence, le CPP regrette les incompréhensions survenues au cours du processus électoral des 16 et 17 décembre 2023 à Ouagadougou et les conséquences malheureuses qui en ont résulté. Le CPP rassure les militantes et les militants du PPACI que les médiations sont en cours et leurs conclusions permettront au président du parti de prendre les décisions idoines que la situation exige. Le CPP invite tous les acteurs concernés, les militantes et les militants, de s'abstenir de toute déclaration, de tout acte et de toute manifestation concernant la Ligue des femmes. Le CPP recommande l'apaisement en attendant les décisions du président du parti. Fait à Abidjan le 31 décembre 2023 pour le CPP, le président Léon Emmanuel Monet. Les sages du parti sont donc à l'œuvre et le parti retrouve peu à peu son calme et la fraternité légendaire. Le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes multiplie les concertations et les rencontres. Le mercredi 3 janvier 2024, au siège du parti, s'est entouré des anciens dirigeants de la jeunesse du parti qu'il a échangé avec les étudiants et les ex-candidats. Plus de détails dans le reportage de Kevin Comenan. Journée chargée pour le secrétaire national intérimaire de la Ligue des jeunes du PPACI, Prince Arthur Dali, ce mercredi 3 janvier 2024. Il a rencontré à tour de rôle les étudiants des structures universitaires et des grandes écoles, puis les ex-candidats au poste de secrétaire national de la Ligue des jeunes du PPACI. Au premier groupe, Prince Arthur Dali a donné sa feuille de route qui contient, entre autres, la formation de son bureau exécutif, l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes les structures universitaires et la restructuration de la jeunesse. Pour réussir sa mission, le secrétaire national intérimaire veut compter sur l'union des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Donner envie aux gens de venir au PPACI, c'est votre rôle. C'est pas celui qui est le... Non, c'est celui qui fait en sorte que quand on arrive là, on dit j'ai envie d'aller être... J'ai milité au PPACI parce que j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais s'il voit que vous vous entre-déchirez, vous ne parlez pas, vous vous insultez, pour rien, tout simplement c'est celui qui veut contrôler. Mais les gens vont vous regarder et vont dire bon, nous on n'a pas... Ça ne nous intéresse pas en fait. Donc franchement, ayons une ouverture d'esprit et allons convaincre sur le terrain. Comment dire à ton ami qui est même du RHDP, viens au PPACI. Mais vous avez besoin d'arguments pour ça. De formation, d'arguments, c'est ce que vous devez avoir. Quels sont les types d'activités, quelles sont les stratégies pour attirer les gens? Qu'est-ce que vous vendez à la jeunesse ivoirienne pour adhérer au PPACI? Aux jeunes étudiants. Qu'est-ce que vous proposez pour que ces jeunes étudiants adhèrent? Des propos soutenus par les différents secrétaires généraux adjoints présents à cette rencontre d'échange. On doit laisser de côté nos égos, sinon nos ambitions personnelles, sinon nos récriminations que nous avions, et puis faire une seule équipe, mais surtout au niveau des étudiants. Ça, c'est un appel que je lance à l'ensemble des étudiants. J'ai dirigé cette structure avant moi, Kwa Justin, avant Kwa Kodaté Navigui, avant Kodaté, Damana Picasse, et on sait ce que les étudiants représentent. Si les étudiants veulent, Maman Laurent et le PPACI seront au pouvoir en 2025. Donc vous avez pour mission de faire en sorte qu'ils réussissent la mission. Parce que quand ils réussissent la mission, c'est vous qui réussissez la mission, c'est vous qui tracez votre destinée. Votre avenir dépend de la sincérité à laquelle vous vous engagez dans ce combat. S'il a raté la mission, on dira peut-être que Dali a raté, mais quand Dali rate, ça veut dire que le SGA
chargé des structures spécialisées d'activité que je suis, j'ai raté, mais ça veut dire que vous aussi, vous n'êtes pas à la hauteur. Et donc, pour les batailles à venir, on ne pourra pas vous faire confiance. C'est pourquoi, quand on a eu à échanger, il a pris la résolution de mise à appeler, vraiment, il a eu notre soutien, et c'est pourquoi nous sommes tous là. Un peu plus tard dans la soirée, Prince Arthur Dali a rencontré les ex-candidats au poste de secrétaire national. À ceux-ci, il explique qu'il souhaite, durant son intérim, travailler avec une jeunesse unie sur tous les plans avant de les inviter à faire des propositions pour la mise en place d'une équipe. À son tour de parole, Kwa Justin a rappelé aux ex-candidats l'importance de se mobiliser autour du président intérimaire de la Ligue des jeunes. Les défis à relever sont énormes. Le premier défi à relever, c'est l'union des jeunes combattants à la disposition du président Gbagbo Laurent. Chaque génération a sa mission. Ici, notre mission là. Mais votre mission, parce que c'est notre mission, mais c'est principalement votre mission, c'est de faire en sorte que tous les torts qui sont faits à Gbagbo Laurent soient réparés et qu'ils soient réhabilités en 2025. Mais si on veut réussir ça, on doit arrêter de se battre. Ne soyez plus attachés à vos vieux pères. Ne soyez plus attachés à ceux qui vous ont suicidé. C'est fini. On se connaît nous tous. Frères, mettons bas la terre. Tout ce qui est arrivé à Ouragayo ou bien à Abidjan reste à Ouragayo. Le président a compris qu'il y a des urgences. Il a nommé le camarade. Et quand le président choisit un leader pour conduire une vision, je crois qu'on fait bloc derrière le leader. À la fin de la rencontre, les participants ont salué l'initiative du président intérimaire. Effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'était l'union de la jeunesse, de toute la jeunesse du PPACI. Et au sortir de cette réunion, nous sommes satisfaits parce que tous les candidats, ainsi que tous nos camarades qui étaient présents, ont décidé d'accompagner effectivement le SGA, le maire de Lakota, Prince Dali, dans cette mission. Parce que l'enjeu, on a estimé aujourd'hui que l'enjeu, effectivement, c'est que le PPACI ne puisse pas rester encore dans l'opposition en 2025. Ils nous ont permis quand même de pouvoir déceler quelques éléments qui pourront faire renaître la jeunesse du parti. Il a voulu bien sûr d'une jeunesse du PPACI apaisée et unie pour le combat que nous devons mener. Je ressors de cette rencontre-là mobilisé, déterminé à apporter ma pierre à cette construction de notre jeune parti de telle sorte que 2025 soit une année de réhabilitation du président Laurent Gbagbo, qui est notre chef à nous tous. C'est dans cet état d'esprit-là que je vais porter ce message à mes camarades, à mon staff de campagne, pour leur dire que désormais nous mettons à la disposition du camarade pour travailler pour le parti et dans l'intérêt du parti. Nous sommes très heureux de l'action que mène notre chef, notre responsable qui est le président Prince Dali, de pouvoir d'abord reconstituer les bases. Après les bases, nous allons maintenant aller sur le plan national, donner l'envie à la jeunesse ivoirienne de militer ou bien de s'adhérer à des partis politiques, notamment au PPAC. Nous nous mettons entièrement à la disposition du président pour l'accompagner, lui, à réussir cette mission. Pour le maire de Lakota, la jeunesse du PPACI doit être le maillon essentiel pour la réhabilitation du président Laurent Gbagbo en 2025. Ex-maire de la commune d'Agou, Agnès Monet, deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, était le 30 décembre dernier à Andé, son village natal, pour souhaiter une bonne et heureuse année 2024 à ses parents et pour leur dire merci de lui avoir donné le suffrage pendant les élections municipales de 2023. Françoise Rabé. Les populations du village de Andé dans la commune d'Agou ont accueilli avec joie les vœux de nouvel an du docteur Agnès Monet, ex-maire d'Agou, native de Andé et deuxième vice-présidente exécutive en charge du district autonome d'Abidjan du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Chef de village, chef de terre, notable, membre des 4 grandes familles qui composent le village de Andé, les allochtones, les chefs religieux, tous sont venus écouter leurs enfants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire ce 30 décembre sur la place publique du village. Des responsables du PDCI RDA parti allié, dont l'honorable Emmanuel Bochou, au directeur des campagnes Aléchi Vincent, en passant par le fédéral intérimaire Sekabouchi Henri, au secrétaire de section, de comité de base, au directeur des campagnes locaux du docteur Agnès Monet, tous ont tenu à dire merci aux parents de Andé
qui, malgré les menaces et intimidations, durant les élections municipales, ont voté massivement leur fille, Aye Apo Agnès, épouse Monet. C'est donc pour dire merci à cette population que cette cérémonie s'est tenue dans la joie et l'allégresse. Belle occasion pour Agnès Monet de réitérer tous ses remerciements et sa gratitude à ses parents malgré l'échec. Oui, nous sommes là pour remercier nos parents. Vous avez été l'objet de menaces, d'intimidation, les achats de conscience. Mais vous avez dit, nous ne devons pas montrer, rejeter notre fille. Elle est chez elle parce que je suis tombée et que vous m'avez vu dans mes œuvres en tant que maire à la tête de cette commune de 2001 à 2013 et de 2018 à 2023. On n'est pas là pour faire le bilan. Vous connaissez le bilan. Et les choses se sont passées comme elles se sont passées. La transhumance, on l'a dénoncée. Et la proposition que nous faisons pour éviter la transhumance, c'est le découpage électoral administratif. En érigeant tous les chefs-lieux de sous-préfecture en commune. Cette décision avait déjà été prise en son temps par le président Laurent Gbagbo. Et nous allons nous battre pour qu'effectivement cela soit. Pour que le choix des maires soit un choix qui respecte la volonté de nos parents. Au lieu que toutes les sous-préfectures viennent nous envahir le jour des élections. Aujourd'hui, les deux partis, c'est le PDC et RDA. Le premier parti qui a plus de 70 ans d'existence, le Front populaire ivoirien est devenu PPACI. Et ensemble, les parents, faites-nous confiance. Et donc ce soir, nous sommes là pour vous dire merci au nom du président Laurent Gbagbo, qui compte sur nous, sur le peuple acquis. Et c'est parce qu'il compte sur nous qu'après les élections, il y a eu le réaménagement de la haute direction du PPACI. Et effectivement, il nous a fait confiance. Il y a moi, deuxième vice-présidente exécutive, en charge du district autonome d'Abidjan. C'est extrêmement important parce que le district autonome d'Abidjan, c'est 6 300 et quelques mille habitants. Et ça compte pour 30%, plus de 30% de l'électorat. Donc c'est un combat, j'ai besoin de vos prières, j'ai besoin de vos conseils. Je dois être fortifié, je dois être inspiré pour relever ce défi-là et mériter la confiance du président Laurent Gbagbo. Le premier secrétaire général du PPACI, c'est le maire Assedi Théodore. Donc, vous voyez, nous avons votre frère, votre enfant, Laurent Akoum, qui est du CSP, vous le connaissez, d'Alépé, ancien député. Nous avons également votre gendre, le ministre Léon Emmanuel Monet, qui est reconduit en tant que président du Conseil politique permanent. Nous avons notre sœur assise à Sidonie, l'honorable, elle a été députée d'Akoupé. Elle est aujourd'hui promue coordinatrice régionale de la Médine Nord. Et nous avons Assi Owe, qui est également coordonnateur régional Lamé Sud, c'est-à-dire à l'épée. Nous avons l'honorable Boni Beda, qui est aujourd'hui vice-président exécutif. La liste est longue. Donc tout ça, parents, ça doit vous faire retourner d'efforts et nous soutenir pour que notre marche avec le PDCI puisse permettre à notre pays de relever tous les défis
qui sont les nôtres, c'est-à-dire un pays effectivement démocratique, un pays effectivement souverain, un pays où la richesse est partagée au plus grand nombre. C'est ça, ce que nous voulons pour tous. Et donc nous sommes là pour vous dire Nassé, mon bonne heureuse année 2020. Moment de convivialité, de rassemblement des filles et fils de la commune d'Agou. Bonne et heureuse année 2024 à tous. Et ensemble, le PPACI et le PDCI RDA, encore plus fort pour continuer la lutte pour la souveraineté vraie de la Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonsoir chez vous.